Thé Noir Podcast, un programme bimensuel présenté par moi, Ndaya, accompagnée de Néné. Le Thé Noir, c'est le podcast des femmes noires sans filtre. On y aborde tous les sujets qui nous concernent, on brise les tabous. Et cela toujours dans la bienveillance et dans la bonne humeur. Un peu comme une conversation de copines. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'imagine. Alors bienvenue à toi, copine. C'est parti. Et nous sommes au bord du lac. Je suis au bord du lac. Je suis au bord du lac. Et on est au bord du lac. Ok. Bonjour, bonsoir Néné, comment ça va? What's up? Ça va bien. Et toi, Nidi? Ça va super. Alors, mais attends, mais t'as vu ce temps, ce soleil, ça va super bien, quoi. Incroyable. Et je sais pas si t'as vu, hein, mais j'ai un sacré glow, quoi, parce que je reviens de vacances, en fait. J'étais en Afrique. Moi aussi, j'étais en Afrique. J'étais au bord du lac. Vraiment, moi, j'étais chez les Africains d'Afrique. J'ai parlé l'africain. J'ai mangé africain. En immersion totale avec les mains, tout ça. Mais c'est fou, hein. Ils sont heureux avec un rien, quoi. C'est vraiment... Tu vois, j'ai marché pieds nus dans la rue. Enfin, c'est un autre style de vie, quoi. Ah, mais bien sûr. Et là, tu te rends compte de la chance qu'on a, quoi. Vraiment. Je te jure, c'est magnifique. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est ça, c'est l'intro, c'est bien. Bravo, félicitations. Vos tantines préférées, elles sont parties sur leur continent préféré. Et on a atterri à Abidjan et voilà, je suis changée à jamais. En fait, j'arrête pas de dire ça aux gens, ça les énerve. Mais je sais pas comment l'expliquer autrement. Et puis, en fait, le truc, c'est que moi, personnellement, on m'avait tellement dit Babi est le plus doux au monde. À un moment donné, j'en avais marre. J'ai dit, ça va. C'est bon, on comprend. Enfin, voilà, tu vois, vous saoulez avec vos trucs. Genre, c'est comme Dubaï, tu vois. Genre, c'est le truc le plus merveilleux du monde. Et en fait, arriver sur le sol ivoirien, j'ai eu ce sentiment de c'est la maison. Et ça m'a pas quitté tout le long du séjour, en fait. Et c'est ça qui est vraiment ouf. Ça m'a fait comme Londres. Donc là, je suis rentrée, j'ai dit c'est un de mes meilleurs voyages, c'est une de mes villes préférées. Ouais. Attends, tu le mets au-dessus de Londres ou en dessous de Londres? Pour l'instant, on est kiff-kiff. L'avantage d'Abidjan, c'est quoi? C'est le soleil. True. Ça, c'est le soleil. Mais en même temps, on a eu des jours où il faisait quand même très, 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 très chaud, au point où tu prends 3 douches par jour. Donc... Mais je pense que c'est ça qui a fait du bien à nos cheveux et à notre peau. Du coup, je peux pas vraiment en vouloir à Babi. Tu peux pas en vouloir, mais tu vois, c'est le genre de truc, tu dis, nous, on est en vacances, donc t'as le temps de prendre 3 douches par jour. Quand t'es pas en vacances, ça marche comment? Il y a sûrement des solutions. Et en plus, tu vois, on dit ça, mais on était quand même... tu vois, on était dans des conditions idéales pour ce voyage. Donc, je sais pas. C'est vraiment... C'est vrai. Commençons par ça. Commençons par les conditions du voyage. Cœur. C'est vrai. Commençons par ça. Parce que je pense que ça aussi, t'as raison, ça a joué énormément. Parce que on est parti en girls trip, mais c'est pas juste un girls trip, on est parti entre sœurs et belles-sœurs et bref, toutes les étiquettes que tu veux mettre. Et ça fait... franchement, ça doit faire au moins 7 ans qu'on parle de faire un voyage toutes les 3. Ne serait-ce que ça. Ne serait-ce qu'un week-end. On n'a pas arrêté de parler de faire ce genre de choses à 3 et bref, la vie, il y a des gens qui font des gosses, il y a des gens qui déménagent dans d'autres pays, tu changes de travail, il s'est passé tellement de choses, même d'un point de vue personnel pour chacune, qui fait qu'on n'a pas arrêté de repousser et là, on a enfin réussi à faire le truc et en plus de ça, en partant, on fêtait l'anniversaire d'une d'entre nous, donc c'était vraiment l'apothéose, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Oui. C'était vraiment En fait, c'est ce voyage qu'on repousse toujours et qui enfin se réalise. Et en fait, on était tellement excités avant de partir. À un moment, on s'est même dit, mais de toute façon, si c'est nul, même si le pays est nul, on sera entre nous, on va s'amuser. Mais là, le pays était bien et on était entre nous et on s'est amusés. C'est donc, ça. Il faut que Parce que la vérité, c'est que c'est vrai que quand on est à 3... franchement, on peut être juste coincé dans une chambre, on va s'amuser. Hein. On n'a pas besoin d'une destination incroyable. Mais alors là, il faut y retourner. En fait, il faut que j'y retourne sans vous et que je vive en fait la vie.
Non, mais tu vois ce que je veux... Parce que tu vois, là, c'est l'excitation du moment, mais j'ai besoin, je pense, d'un moment... Et même pendant le voyage, à un moment donné, on en a parlé. Je t'ai dit, ouais, là, je sais pas, j'ai besoin d'un temps calme. J'arrive pas, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, mais je réfléchis, j'ai l'impression qu'il se passe un truc. Mais genre, vous étiez en train d'avoir vos délires de votre côté. Et moi, j'étais là, je dis, mais il se passe un truc dans ma tête, mais j'ai besoin d'un temps calme. Mais je sais pas, j'arrive pas à identifier pourquoi j'ai besoin de ce temps calme. Maintenant que je suis rentrée, je crois que j'ai mieux identifié cette journée-là qui était un peu bizarre, tu vois. Tumultueuse, quoi. Ok. C'était pas tumultueux, mais j'étais... En fait, t'avais pas l'air là, en fait. T'avais juste pas l'air là, en fait. T'étais vraiment mais ouais, absente. mais mon enveloppe physique était là, mais mon cerveau, je pense qu'il était plus qu'à 2000 à l'heure. Et je pense que ça a été le... En fait, je pense que c'est comme si j'étais en bug et mon esprit était en débogage. Et du coup, là, quand je suis rentrée, il y a plein de choses, en fait, qui sont apparues, en fait. Ça fait... C'est comme si... en fait, c'est comme si ton imprimante, elle est bloquée parce que t'as plus de papier. Une fois que tu mets le papier, là, t'as toutes les impressions qui sortent. Et je pense que cette journée-là, c'était une journée où j'avais besoin de synthétiser toutes les informations. Parce que c'est arrivé vers la fin du voyage, donc je pense 2 jours avant qu'on rentre. Donc je pense que j'avais besoin de synthétiser toutes les informations que j'avais accumulées c'est vrai, jusqu'à c'était aussi présent. tard. D'accord. Ouais, c'était vraiment à la fin. C'était vraiment à la fin. Donc je pense que j'avais besoin de synthétiser. Et là, je commence à voir plus clair et à comprendre certaines choses. D'accord. Bah, c'est super. C'est super. J'attends la prochaine révélation, là. Parce que si ça t'a mis dans cet état-là, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de nous préparer, cette femme? Les changements d'une vie. Franchement. Les changements d'une vie. Mais ouais, mais après, un vrai coup de foudre, quoi. C'est un truc... Et puis c'est intéressant parce qu'on discutait en tant que globe-trotteuse de différents niveaux, tu vois. Je sais pas si on est tombé d'accord si au final c'est toi la plus grande globe-trotteuse ou si c'est 16. Parce que moi, en gros, je disais aux filles, mais vous savez, moi je suis vraiment une débutante. J'ai pas parcouru grand-chose sur cette planète. Et je posais des questions bêtes, genre, oui, quand vous avez le blues et tout, après être rentrée, comment vous gérez ça? Est-ce que ça vous arrive à chaque fois? Comment vous vous remettez dans le bain? J'étais vraiment en mode débutante, quoi. Ouais. Mais moi, c'était surtout le fait que ce soit la 2e fois de ma vie que je mette les pieds sur le continent africain et que ma seule référence par rapport à l'Afrique, ce soit Kinshasa, parce que je ne suis même pas sortie de Kinshasa au Congo au final. Ouais. Et Kinshasa, autant j'aime mon pays, autant j'aime ma ville. Si tu pars à Kinshasa et que c'est ta seule référence sur l'Afrique, tu vas avoir mal à la tête. Tu vas vraiment avoir mal à la tête, tu vas te demander si c'est un continent intéressant. Donc vraiment, je partais vraiment avec juste cette référence-là en me demandant qu'est-ce qui m'attend, etc. Alors que dans notre groupe, vous avez déjà fait le tour. Il y en a une elle avait fait quoi? Elle a fait la Tanzanie il n'y a pas longtemps. Donc, l'année dernière, elle avait fait la Tanzanie. C'était la Tanzanie. Et donc c'était cool de partir avec des professionnels du sac à dos, avec Medora, l'exploratrice. Mais en fait, je pense qu'on s'est mis d'accord sur le fait qu'on a quasiment fait autant de pays à 1 ou 2 pays près. Mais je pense que 16 a fait plus de continents que moi. Parce qu'elle a déjà été en Asie et c'est un truc qui, moi, l'Asie ne m'attire pas spécialement. À un moment donné, je voulais aller faire une semaine d'anniversaire là-bas et finalement, je suis partie à Cuba. Donc, je pense que c'est ça la différence. Je pense qu'elle a un continent de plus que moi, mais en termes de pays, on est à 1 ou 2 près, quoi. Ok. Donc, j'ai vraiment voyagé avec des expertes, quoi. Ça, c'était plutôt cool parce que je pense que c'est ça qui m'a permis vraiment de voyager l'esprit léger. Parce que toi, tu me connais. Déjà, je ne voyage pas beaucoup parce que j'ai peur de l'avion. Et là, j'ai dû prendre l'avion depuis mon point de départ toute seule, avec des escales, etc. Bref, c'était vraiment un joyeux bordel. Mais franchement, le stress est sorti de ma tête parce que j'avais qu'une envie, c'était qu'on arrive là, toutes sur le même sol et qu'on puisse faire la fête. Donc ça m'a beaucoup aidée. Oui, franchement, en fait, ce qui est bien aussi quand tu fais des voyages comme ça, parce qu'on est toutes parties d'une ville différente, il y a juste toi, ton vol qui est arrivé un peu après le nôtre, mais Cés et moi, on est arrivés en même temps. Enfin, une demi-heure après. C'était pas un gros décalage, ça va. Ouais. Voilà, c'est juste les retours, par contre, ils ont été échelonnés, mais c'est comme si le pays pouvait pas nous dire au revoir à tout en même temps. C'était genre, une par une, sinon c'est trop. C'était trop impossible. Sinon, tu vois. Mais et
Les adieux, là, c'était trop dur. Il y a des gens qui ont pleuré, mais je vais accuser personne. Bah non, moi, j'ai pleuré. Moi, j'ai grave pleuré, laisse tomber. J'ai pleuré des larmes sèches quand vous étiez là. Ouais. Et après, une fois que j'ai passé tous les contrôles, etc., j'ai pleuré toute seule, là, dans mon coin. J'ai dit non, voilà, c'est fini. Je sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir revivre une expérience comme ça. Traumatisme. Mais c'est bien, moi, je trouve que c'est bien les voyages qui te laissent avec l'envie. C'est parce ça. Que moi, j'ai fait des voyages où à la fin, tu dis, allez, barrez-vous, ouais, salut. Tu vois, parce que c'est vrai, ouais. C'est triste de rentrer d'un endroit. Plus que ça. Voilà. T'imagines, tu rentres d'un endroit, tu te dis, ben voilà, j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir, et puis je reviendrai plus jamais. Il n'y a rien qui m'attire plus que ça. Alors que là, je me dis vraiment, l'aventure continue. Ouais. Et on avait, je pense, choisi la bonne durée, parce que c'est assez pour voir assez de choses. Mais en même temps, c'est assez pour nous laisser sur notre faim si jamais on a envie d'y retourner et d'avoir envie de découvrir d'autres choses. Tu disais par rapport à Kinshasa, je pense que Kinshasa, pour faire le tour du pays, le Congo, pardon, pour faire le tour du pays complet, je pense que tu peux prendre au moins 6 mois, 1 an. Franchement. Là, c'est plus petit. Je pense qu'en 3 mois, tu peux faire le tour. Même en 2 mois, tu peux faire le tour. Sans... Mais c'est mieux organisé. Enfin, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup comparé parce que moi, Kinshasa, j'y vais quand même assez régulièrement. Et même quand je vais au Congo, je reste pas à Kinshasa. Je me balade aussi quand même dans le Congo et dans ma province natale. Et c'est vrai que j'ai tendance à comparer. Même quand la première fois que j'étais partie au Congo, j'étais partie à Kinshasa, mais on était parti aussi au village de ma mère qui est très très loin de Kinshasa. Et j'ai pris... déjà à cette époque-là, j'avais l'habitude de comparer entre le village et Kinshasa. Et maintenant, en grandissant aussi, quand je vais dans d'autres pays d'Afrique, et surtout d'Afrique subsaharienne, je me dis, en fait, on est dernier de la classe au Congo. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a un beau pays, etc. Mais je pense que ça va changer. J'espère que ça va changer, ouais. Mais c'est vrai que pendant tout le séjour, à chaque fois qu'on voyait quelque chose qui nous marquait, qu'on trouvait innovant, qu'on trouvait intéressant, on se disait, mais Congo could never. Mais c'est ça. On était vraiment gênés à se dire à chaque fois, mais le Congo. Et puis même, on a rencontré tellement de personnes, à chaque fois qu'on leur disait qu'on est du Congo, ils se disaient, ah, mais moi j'ai trop hâte de visiter le Congo. Mais c'est ça. J'ai vraiment envie de faire Kinshasa. Et nous, on était gênés, on se disait, mais vous allez être déçus, hein. Franchement, attendez un peu. Quoi. Après, nous, on est aussi hyper critiques. Et c'est vrai que quand on va au Congo, c'est aussi des voyages de famille. Donc, on voit... En fait, là, j'ai envie de refaire le pays, même si maintenant, je le fais plus en moins de voyages famille, en plus de choses pour moi. Mais en fait, j'ai envie de dupliquer ce que j'ai vécu à Abidjan et le vivre à Kinshasa pour voir, en fait, si ça vaut le coup ou pas. Tester les théories, oui, hein. Ouais. Oui, parce que, en fait, je sors à Kinshasa, etc., mais... Bêtement, à Abidjan, on peut donner une adresse à un taxi, il te dépose à l'adresse. Franchement, mais c'est tellement bête. Franchement, tu sais quoi, ça me mettait mal à l'aise parce que je me disais, est-ce que je suis en train d'agir comme une blanche qui est choquée qu'il y a des choses organisées? Mais en fait, c'est pas ça, c'est parce que vraiment, le ressenti que j'ai là, le goût qu'on m'a laissé, c'était le goût de Kinshasa. Et donc, une adresse, quoi. T'es émerveillée parce qu'on te dit, oui, je connais l'adresse, on y va. On te dit, tu connais l'adresse, ou alors ils vont te donner une référence, toi tu regardes vite fait sur Google Maps et tu dis, oui, c'est ça. Juste le fait de pouvoir utiliser Google Maps, Néné. Qu'est-ce que je vais... Je sais pas. On a utilisé le Uber. On a utilisé Yango, hein. Voilà. On a fait Yango, l'Uber local, c'était... En fait, c'est des petites choses. Et je me souviens parce que j'ai une de mes cousines qui est mariée à un Ivoirien. Et lui, la première fois qu'il est parti au Congo, il m'a appelé, il m'a dit, ton pays, là, j'avais la honte. T'es gênée, hein. Tu dis, je suis désolée. Ouais. Papa, je suis désolée, on essaie d'arranger. Et en fait, moi, comme c'était ma référence, je me disais, oui, il bombe parce que, tu vois, il est ivoirien, parce que chacun défend midi à sa porte, quoi. C'est ça. Et en fait, j'ai même pas fait 48 heures sur le sol. J'ai envoyé un message, j'ai dit, en fait, tout ce que tu m'as dit là. Il m'a dit, tu vois, non. J'ai dit, ouais. Il n'y avait même pas besoin de beaucoup parler. Il y avait pas besoin de beaucoup parler. T'as dit, je vous entends. Franchement. Ouais. Donc, j'ai hâte de faire mon débrief avec lui, etc., de discuter, mais je trouve ça intéressant. Après, l'autre chose qui m'a beaucoup marqué, je trouvais qu'il y avait je pense qu'il y a quand même beaucoup d'expats. C'est vrai. Et je pense que... Tu vois, je m'attendais pas assez à ça, tu vois. Genre, quand moi, je pars à Kinshasa, le vol, c'est que des Congolais. Là, dans le vol, il y avait autant de blancs que de noirs. Et j'étais là, je me dis, mais
est-ce que c'est la bonne destination ? Ah ok, non moi dans mon vol il y avait beaucoup de noirs mais c'était des pays différents en effet. C'était plein de nationalités différentes. J'avais l'impression qu'il y avait autant de blancs que de noirs, ou alors c'est le vol que j'ai pris qui c'est particulier, mais même en arrivant à l'aéroport, quand je voyais les autres vols, je dirais pas que c'était 50-50, mais c'était peut-être un 70-30. Ah oui, quand même. Et je trouve quand même que c'était beaucoup, et ils étaient à l'aise en fait. Ils étaient vraiment à l'aise. Voilà, tu sais quoi ? Ça c'est tout un point à part, franchement, pour l'épisode sur l'attitude des blancs en Afrique, je ne peux plus. Je sais pas comment l'expliquer, mais à la seconde où t'atterris, tu le vois, leur façon d'agir, leur façon de se tenir. Tu sens vraiment que les gènes de colons, là, ils sont en train de refaire surface. C'est plus fort qu'eux. Alors, ils peuvent pas se contenir. Moi, j'ai pas senti les gènes de colons. J'ai surtout senti En fait, j'ai remarqué les gens qui rentraient chez eux. D'accord. Tu sentais les gens qui venaient en vacances. Et là, tu voyais des gens. Tu te dis, ça, c'est quelqu'un qui rentre chez lui. Parce que tu vois la taille de la valise, tu vois l'attitude de genre, ah c'est bon, je fais ça. T'as pas la même attitude quand tu rentres dans ton pays, que tu viens d'un voyage, que les gens qui viennent pour découvrir. C'est vrai. Et là, à l'aéroport, quand j'attendais 16, je me disais, donc lui il rentre chez lui, lui il vient en vacances, lui il vient en vacances. Tu vois, c'était vraiment... Et j'ai même... T'es en train de tout analyser. Mais grave, j'avais le temps. Et j'ai même vu un groupe de jeunes qui venaient en vacances, tu vois, là-bas, et je me suis dit, mais c'est trop bien, tu vois, ils devaient avoir 15-16 ans, et je me suis dit, mais c'est des super voyages, je trouve ça trop cool que à cet âge-là... Ils ont bien de la chance, hein. Ouais. Un beau voyage de scolaire, je trouve. Franchement, ça doit être grave sympa, Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai tout de suite senti que j'étais à l'aise, en fait. Et c'est ça qui m'a fait vraiment hallucinant. Je me suis dit, en fait, je suis un peu trop à l'aise, c'est pas chez moi. Faut quand même, tu vois, faut doser. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'il y avait des moments, j'avais envie juste de sortir et d'aller marcher toute seule, comme ça. Puis tu te rappelles que t'es venue en vacances, c'est quand même la première fois que tu mets les pieds dans le pays, tu te dis, bon, on va pas abuser. Mais quand même, il y avait vraiment des moments où je me disais, c'est bon, on est à l'aise. Tu sais, même le premier jour, en fait, le premier jour où on s'est retrouvés à 3, on s'est dit, bon, on va se balader, on va voir ce qu'il y a dans les alentours, on va peut-être aller faire nos ongles, se coiffer. Et on est vraiment partis au hasard, comme ça, on a utilisé Google Maps, Enfin, t'es dépaysé, mais ça reste hospitalier. Je sais pas comment l'expliquer. Et puis, t'as pas l'impression que... Je pense que c'est écrit sur nos têtes qu'on est des touristes, ça, il n'y a pas photo. Mais t'as pas l'impression que les gens te jaugent ou ils se disent « Ah, ça y est, on a trouvé des touristes, on va leur faire ça, ça, ça. » T'es vraiment... les gens sont disponibles, ils sont à l'aise avec toi. Et puis, clairement, j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude aussi d'avoir énormément de touristes à la capitale. Oui, donc, mais après, ça, c'était plaisant. En discutant avec les gens, je me suis aussi posé la question, en fait, est-ce qu'ils n'ont pas tellement l'habitude de voir des expats qu'ils se disent, bon, bah, ça doit être d'autres expats qui viennent de s'installer dans le quartier. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Plus dans le sens... Parce que, tu vois, pour moi, le touriste, c'est vraiment la personne avec le gros appareil photo autour du cou, la casquette et puis les chaussures de randonnée, tu vois. On n'arrêtait pas de filmer la route, quand même. Ouais, on filmait plein de trucs, mais en même temps, tu les as vus, ils sont tout le temps sur leur téléphone. Donc, j'ai pas l'impression que ça, c'était un comportement vraiment différent. Et même en discutant avec les gens, on sentait le sang neuf, parce que ça, les moustiques nous ont bien fait sentir qu'on était du sang neuf. Ouf, ça, c'est vraiment le point négatif, ouais. Mais tu vois, je trouvais qu'on était quand même assez à l'aise, on a suivi le truc. Les gens, j'ai pas eu l'impression qu'on se retournait sur notre passage. Tu vois, là où à Keene, quand je vais, j'ai beau tout faire, et je fais rien de particulier, on me dit tout de suite, mais toi tu viens pas d'ici. Donc quand je vais aller prendre par exemple un taxi à Keene, si j'ai besoin d'aller me déplacer, tout de suite le tarot il va monter hyper haut parce qu'il dit mais toi ça se voit que t'es pas d'ici. Je dis si c'est comme ça je m'en vais en fait, je connais le tarif pour aller d'un point A à un point B, tu commences à multiplier par 5, je sors en fait, je m'en vais. Et en plus je trouve que après on a eu un peu de ça aussi ouais c'est vrai, on a eu un peu de ça à Abidjan, mais c'était pas aussi fou. Oui, mais je pense que c'est la négociation du tarif. Voilà, c'est parce ça. que tu vois, la fois où le mec là il a voulu... Après il y a toujours une taxe touriste il y a toujours la taxe de touriste. Mais tu vois, la fois où le mec il m'a donné un tarif et j'ai dit non, laisse tomber, pars, et tu m'as regardé, tu m'as dit mais c'est quelle négociation sèche? J'ai dit non mais j'ai dit de toute façon ça se voyait déjà, il allait être relou, ça se voyait. Moi je pleurais, non mais attendez, il faisait 33 degrés, il n'y avait pas d'ombre. 33 degrés, on voyait que la destination où on était, c'était genre 20 minutes de marche. Je dis, Néné, pourquoi tu renvoies les chauffeurs, pardon, Néné?
Mais j'ai bien fait parce qu'après, il y en a un qui a parlé simplement. On a dit, ok, on monte. C'était même moins cher que ce qu'on avait prévu. Franchement, mais bon. Incroyable. Mais non, mais c'est toujours agréable d'être dans une nouvelle destination et de faire la meuf qui négocie. C'est vraiment un truc de blédard, genre, non, moi je négocie partout, on va pas m'arnaquer. Oui, voilà, c'est comme ça. Et puis même, on a vu, en fait, je trouve qu'ils ont quand même une culture qui est vachement accueillante. Parce que je pensais que nous, on savait recevoir. Mais là, le niveau, c'est là où on était, où peut-être potentiellement on était plus que bien reçus parce que c'est le trait des gens qui nous ont reçus. Mais je trouve qu'ils savent très bien recevoir. Et même si parfois... En fait, moi, ce qui m'a plus embêtée, c'est la nonchalance. Mais tu vois, le niveau d'impolitesse que tu peux avoir à Keene quand tu te promènes et que tu parles, etc., ou que les gens te parlent, j'ai pas ressenti le même niveau d'impolitesse, à part à l'aéroport où... Mais ça, c'est des petites choses qui, moi, m'agacent. C'est genre le mec qui te parle, mais il a des écouteurs dans les oreilles. Et tu as envie de lui dire, enlève tes écouteurs. Ça, c'est universel, ouais. Je vois ça, c'est le genre de truc qui m'énerve. Mais tu vois, j'ai pas eu un moment où, dans la rue, vraiment, je me suis dit, je vais mal parler à quelqu'un. Là, vraiment, je vais le démarrer tout de suite parce que non, ça, pas à ce point-là. Mais ce qui était drôle, c'est vrai que... Et ayant tout été à Kinshasa, on se disait, mais c'est tellement calme ici. Parce qu'à Keene, vraiment, c'est la ville du bruit. C'est tellement la ville du bruit. On dirait qu'il y a tout le temps une fanfare. Peu importe l'heure, il va y avoir un culte quelque part qui a lieu. Il y a des gens qui crient dans la rue. Les gens de la circulation, ils klaxonnent non-stop. Je sais même plus ce que ça veut dire un klaxon. C'est juste une musique constante. Et il y a peut-être un créneau de 3 heures sur 24 heures où tu as un semblant de calme. Mais c'est entre 2h et 5h du mat. Voilà. Entre et là, 2h et 5h. À Abidjan, il y avait tellement de moments où, même là, on se promène dans la rue, tu vois, on marche au bord de la route. T'as du bruit de circulation, mais c'est tout, quoi. Et puis les gens trouvent ça bruyant. Oui, les gens trouvent ça bruyant, mais nous, on était là, genre, c'est calme. Et tu vas dans un restaurant, partout où tu vas, tu parles au personnel, le personnel susurre, t'es là, pardon, j'entends pas ce que vous dites. J'entends pas ce que vous dites. Pardon. Je me suis dit, je deviens dur de l'oreille, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde parle calmement, très bas, tout le monde susurre. Ouais, mais ils sont pas et après, ils te disent, si, moi, je trouve qu'on parle fort. Ah bon, d'accord. Mais ils sont pas pressés dans le service. Le restaurant, là où on est parti, on a attendu pendant 1 heure pour qu'on aille les voir et limite, ils nous avaient oubliés. On a dit, bon, en fait, vous savez quoi, on paye nos boissons par ailleurs. Il n'y a pas. Ils sont là, mais si, ça arrive. J'ai dit, ça arrive de 20 minutes qui durent pendant 1 heure. Combien de fois on a entendu ça arrive? On a dit non, arrêtez. On a compris ce que ça veut dire, ça arrive. Ça veut rien dire du tout, en fait. Ça veut dire, sois calme, assieds-toi. Arrête de faire ta touriste, assieds-toi. Franchement. Mais on a bien mangé. Mais je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire avec la nonchalance, en fait, c'est que on est venu, on pensait avoir le temps d'être nonchalante. Et au final, quand tu as tellement un coup de cœur sur la destination, tu te dis, tu regrettes, en fait, parce que tu te dis, tous ces moments, en fait, tous ces temps morts qu'on a perdus, on aurait pu créer encore plus de souvenirs, créer des expériences encore plus intéressantes, faire plus de choses, etc. Mais je pense que moi, après, on est d'accord pour dire qu'on est toutes les deux restées sur notre faim et qu'on va définitivement y retourner. Mais ce que j'aurais aimé faire dès le début, c'était rencontrer plus de personnes, en fait. Parce que pour le coup, là, on est rentré. D'habitude, quand je rentre de voyage, même si j'ai rencontré des gens dans la destination où j'étais, on va pas forcément rester en contact, tu vois. Mais là, je suis rentrée, j'ai écrit à Vanessa, genre, Vanessa, je pleure, qu'est-ce qu'on va devenir? Je suis rentrée, j'ai écrit à Yann, j'ai dit, Yann, qu'est-ce qu'on va devenir? J'étais posée comme ça, j'étais en train de me dire, purée, j'étais bien dans ma maison, etc. Parce que, oui, quand même, faudrait préciser, on a été reçus chez l'habitant. On n'a pas été à l'hôtel, etc. Et franchement, moi, je trouve que c'était la meilleure chose à faire pour un premier voyage. Les prochains, pour aller à l'hôtel, tout ça, c'est mignon, mais je trouvais ça cool. C'est l'immersion totale. Mais en fait, ça passe ou ça casse parce que comme tu vis chez des gens, tu sais pas trop, en fait, comment les choses peuvent se passer avec ces gens-là. Mais on avait une liberté quand même que peu de personnes qui te reçoivent chez eux peuvent te donner. Après, moi, quand on fait un premier voyage, j'aime bien aussi être à l'hôtel. Pourquoi? Parce que je me dis, en fait, si la ville me plaît pas, je m'en fous, je reste dans ma chambre d'hôtel enfermée toute la journée, je sors juste pour manger ou je vais juste à la... Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc... Mais là, tu pars 10 jours, t'es obligé de te faire violence. Ouais, tu peux pas faire ça. C'est vrai. Oui, mais en fait, tu te fais violence parce que tu pars avec des gens aussi. Si j'avais été seule... T'imagines, dans un autre pays, pour 10 jours, tu serais restée dans la chambre d'hôtel.
Mais si ça me plaît pas, ouais. Hein. Waouh. Franchement. Tu vois, je vais peut-être faire les trucs touristiques vite fait ou quoi que ce soit, mais sortir et vivre comme on a vécu là. J'aurais pas vécu. J'aurais fait les trucs touristiques la journée entre 10h et 16h. Et après, de 16h à 10h le lendemain, je suis à l'hôtel, je vais à la piscine, je vais à la salle de sport, je mange, je me fais du room service. Enfin, tu vois, je fais vraiment le strict minimum pour dire, bon, bah, j'ai été, j'ai vu. Mais si c'était un princesse. pays où... Non, mais vraiment, si c'était un pays où tu rentres chez toi, tu dis, c'était pieds... nul. Et tu grattes juste sur ta petite carte à gratter, tu dis, voilà, je l'ai fait, c'était nul. Non, mais c'est ça, tu vois, si on te dit, ouais, il faut avoir vu ça, si tu vas à tel pays, il faut avoir vu ça. C'est comme si tu dis, viens à Paris, j'arrive à Paris, j'aime pas Paris, on me dit qu'il faut voir la Tour Eiffel, Notre-Dame, je vais aller voir la Tour Eiffel, je vais faire Notre-Dame, je vais faire les photos pour prouver que j'y étais, et c'est fini, je prends mes affaires, je m'en vais. Ok, d'accord. Non, je vois ce que tu veux pas, en fait, je veux pas me forcer, mais évidemment... J'allais dire comme quand on était à Amsterdam, c'était presque ça. C'était presque ça. Amsterdam, c'était à cause du temps. Ouais. Oui, il y avait le temps, et en fait, on n'était pas... Quand on est parti à Amsterdam, moi, j'y suis retournée parce que j'y allais quand j'étais plus jeune, j'y allais souvent. Et là, c'était un... Je me dis, mais en tant qu'adulte, j'ai pas de souvenir d'Amsterdam. Donc, je me suis dit, on va y retourner en tant qu'adulte. Le temps était vraiment pas top. On a eu une journée de beau temps, mais c'est la journée où on rentrait. Donc, effectivement, t'as moins le temps de faire des choses. Mais, tu vois, je comprends pas la hype autour d'Amsterdam. À part le fait de pouvoir fumer de la weed et manger des brownies ou des choses comme ça. Je pense vraiment que ça s'arrête là. Hein. Ouais. Parce que c'est une chouette ville, c'est mignon, les berges, les petits trucs et tout. C'est très mignon, l'eau et tout. Mais... Tu vois, c'est pas une ville où genre tu peux te perdre dans la ville et tu te dire je vais découvrir un super endroit, machin. On a eu des bonnes adresses et tout, hein, c'était vraiment cool. Mais c'est pas... Tu vois, ça m'a pas marqué. C'est comme Barcelone. Tu vois, moi j'ai des gens autour de moi qui aiment Barcelone. On dirait que c'est leurs parents qui ont construit cette ville. J'y suis allée, j'étais pas impressionnée. Hein. Ok. En fait... Je pense que ça dépend aussi de la sensibilité de chacun et de ce que chacun recherche. Moi, les villes qui sont un peu trop dans la hype où tout le monde y va, etc. La seule ville, je pense, qui est très dans la hype que j'aime énormément, c'est Londres. Ouais. Mais sinon... Et je pense que Londres, bientôt, ça va finir. Hein, parce que tout le monde... Je pense que les Londoniens, ils en ont ras-le-bol de Londres. Les gens qui sont autour de Londres en ont ras-le-bol aussi. Ils trouvent que c'est en train de se transformer comme Paris, tu sais, une sorte de fausse ville, quoi. C'est une vitrine avec des Airbnb, etc. et plus vraiment de Londoniens dans Londres. Donc, et c'est ça qui est dommage, parce que moi, ce que j'aime dans Londres, c'est l'aspect... En fait, c'est des villages dans la ville. En fait, quand tu vas dans chaque zone, tu as une énergie différente, tu trouves des trucs différents, tu rencontres des gens différents. Enfin, le nombre de fois que j'ai parlé à des gens dans la rue à Londres, je fais pas ça à Paris. Je sais pas. Tu sais quoi ? Tu viens de me faire réaliser. Je pense que c'est ça qui nous a fait kiffer à Abidjan, parce qu'à Londres, t'as une sorte de... Tu sais, t'as une sorte de melting pot qui... Tu le ressens tout de suite quand t'es là. Et j'ai l'impression qu'à Abidjan aussi, tu sens aussi ça. Après, la culture de la Côte d'Ivoire, elle est présente. Elle n'est pas du tout imprégnée d'autres cultures. Mais tu sens quand même qu'il y a un melting pot là où t'es. Pas tous les endroits où on allait, on voyait vraiment que c'était complètement mixé, tu vois. Et même les personnes qu'on a rencontrées, dans les personnes qu'on a rencontrées, elles n'étaient pas toutes d'origine ivoirienne. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vraiment différent. Et je pense que c'est la première fois que moi je vis ça en Afrique. Maintenant, il faut que je fasse d'autres pays pour voir s'il y a d'autres villes qui sont comme ça aussi. Mais c'était vraiment intéressant. C'était vraiment intéressant. Et après, il y a un truc qui m'a trop fait rire. Parce que je parlais avec une amie, elle me disait, quand on était encore là-bas, elle me disait, alors c'est comment et tout. Et elle me disait, et les gars, ils sont comment ? Je lui disais, ils sont beaux, mais ils sont beaux, t'en vois des beaux partout. Elle m'a dit, mais en fait, si tu te rends pas compte, c'est parce que t'es dans un pays d'Afrique noire. Et ta préférence, c'est les hommes noirs. C'est normal que tu vas en voir partout. Non, c'est pas ça. C'est vraiment qu'ils sont particulièrement beaux. Parce que moi qui ai fait d'autres pays d'Afrique noire, je te promets... Donc je suis pas folle. D'accord. Non, t'es pas folle. Parce que même... moi, j'aime les Congolais. J'aime mon peuple. Il y a des hommes beaux chez nous. Mais le seul voyage que j'ai fait, ça m'a pas marqué comme ça. Ouais. Voilà, je trouve qu'à Abidjan, on a attrapé beaucoup de torticolis. Il n'y a pas un jour où on n'était pas... Wow, t'as vu ? C'était vraiment ça. Tu sais, le truc, genre le cliché où tu te retournes, tu dis « Damn !» Non, mais c'est vraiment ça.
C'est vraiment ça. Jure. Et même des gens qui parfois ne font pas la taille exigée, tu vois. Genre, tu te dis, ouais, le gars, il est... Si en plus il fait 1m80, 85, là, c'est vraiment... Tu vois, la taille Là, parfaite. c'est une bombe. Mais... C'est fini. Et là, c'est une bombe atomique. Et là, tu vois des mecs qui sont peut-être à 1m75 et tu te dis, ah, ça passe. Tu te dis, franchement, 1m70, 1m75, tu te dis, ah, mais ça passe. On T'as peut vu faire sa une tête, exception. Je te jure. tu vois. Et bon, après, ça, c'est très réducteur hein, comme critère, mais tu vois ce que je veux dire, c'est Écoute, que chacun ses critères, on respecte. mais ce que je veux dire, c'est qu'ils avaient vraiment des beaux visages et de différentes morphologies. Tu vois, le jour où on est parti dans cette boîte-là, où vraiment, on n'a pas arrêté de se serrer les mains, de genre, mais t'as vu, où est-ce que je vais donner de la tête? Pour celles qui prévoient d'y aller, hein, allez au Bloom. B-L-O-O-M. Allez au Bloom. Ouais. Parce que vraiment, ce soir-là, c'était n'importe quoi. C'était vraiment, comme t'as dit, on se serrait la main et puis on était comme des ados, on disait, t'as vu, oh là là. Non, mais et le pire, c'est que de toutes les couleurs de noir qui peut toutes les tailles, toutes les morphologies, je te jure. Toutes les morphologies, toutes les coupes. En fait, on a vu des choses. Les barbus, les chauves, les petits, les grands, les larges, les minces. On a vu des imberbes. On a dit... Ah. On dit, mais qu'est-ce que Dieu a jeté là-bas? Quelle graine il a mis comme ça là-bas? Mais aussi, après, quand on a parlé avec les gens, on vous a fait un petit sondage pour savoir quel était le peuple le plus infidèle. Mais tu veux rentrer dans le piment là tout de suite? T'es sûre? Non, je rentre pas dans le piment, je vais juste te dire. Okay, en tout cas, moi, ce que j'ai vu à Abidjan, j'ai pas vu ça à Kinshasa. On est d'accord. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Et je dirais même... Que, non, c'est pas vrai, mais... Oui, et j'ajouterais même ce que j'ai entendu là-bas. Je l'ai entendu nulle part au monde. Moi non plus. Nulle part ailleurs. Vraiment. La phrase que je retiens, c'est que les femmes ivoiriennes sont fidèles, les hommes ivoiriens sont en couple. Waouh. Quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, mais... Ils sont incroyables, ces gens. Et je sais plus, c'est quelqu'un qu'on a rencontré qui m'a dit ça, et j'étais là, j'ai dit... Comment ça, ils sont en couple? on a eu beaucoup de moments où on a dit « well ». C'est-à-dire que, bon, tu vois. C'est impressionnant. Et puis, on a entendu des histoires de désordre. J'ai dit, oh là 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 là. Et on a fait que à peine 10 jours, quoi. Donc, imagine maintenant si on était vraiment restés. Après, il y a des gens bien, hein. Ce sont des gens bien. Il y a des gens bien, mais après, on a essayé de voir si on pouvait nous apporter de la nuance. On a essayé de voir si on pouvait nous apporter de la nuance, mais il n'y avait personne pour nous apporter de la nuance. Moi, je m'attendais à ce que quelqu'un me dise « Non, ça va, c'est un peu exagéré, c'est juste des légendes, etc. » Tout ça pour qu'une femme me dise « Non, mais c'est un vrai fléau ici, et il ne faut pas croire que c'est juste les hommes, c'est les femmes aussi. » Je dis « Ah d'accord. » L'histoire prouve que... Voilà, tout ça pour demander encore à une autre femme qui m'a dit « Ah, ma sœur !» J'ai dit « Bon, si ça commence comme ça, on sait très bien ce que ça veut dire. » Comment t'appelles ma sœur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire cherche même pas. Faut même pas chercher là-bas, là. Là-bas, il y a trop de problèmes. Si on commence maintenant, tu vas avoir mal à la tête. Moi, c'est ça que j'ai compris. Et c'était impressionnant. Ouais. Mais bon, c'était quand même assez dépaysant. C'était quand même... En fait, je trouve qu'il y a quand même une belle énergie. Il y a ça fait vraiment genre Dora l'exploratrice, mais genre, il y a une vraie joie de vivre. Ouais. Et il y a un vrai... je sais pas, on a bien mangé, on a bien ri, on a découvert des endroits différents, on a été dans des maquis, on a été en boîte, on est parti dans des... C'est vrai qu'on a fait tous les niveaux, hein. On a fait les maquis les plus basiques où vraiment, tu sais, t'arrives devant, c'est une petite... Tu marches dans le sable, quoi. C'est un petit shop dehors. Et puis ils ont mis des chaises en plastique dehors, voilà. Ouais, c'est ça. Jusqu'aux endroits où c'est super hype, c'est genre bar de l'hôtel, avec petite piscine décorative, tout piscine, ça, ce genre de choses. Etc. Ouais. Et l'ambiance est la même partout? Ouais, l'ambiance est la même partout, tu vois. Et en fait, les gens des différents niveaux, j'ai l'impression que c'est pareil. Enfin, il y a une énergie qui match. Je pense que si tu suis le mouvement, tu vas pas dormir et tu vas dépenser beaucoup d'argent. Parce que vraiment... tu peux dépenser de l'argent. Si tu fais pas gaffe, tu peux... Et c'est trop facile. Parce que tu fais ta petite conversion, tu dis,
Bon, si le cocktail est à 3,50 €, à Paris, il est à 17 €, donc c'est bon. Mais si tu commences à prendre tes cocktails à 21 h, et même 21 h, c'est tôt parce que c'est pas vrai. Ça commence pas à 21 h. Tu vas sortir, et puis en plus de ça, comment ils sortent là, c'est genre tu fais 3 endroits. Tu peux faire 3 endroits par soir, t'es là, tu dis, mais les gars, sérieusement? Donc, et quand tu pars, je pense que une fois on était... Attends, mais est-ce qu'on peut parler de notre première soirée? On peut parler de la première soirée, c'était trop drôle. Oui, ça c'était un peu... C'était vraiment la toute première sortie. Et attends, mais on avait combien d'heures de sommeil dans les pattes? Parce que moi, je pense que j'avais peut-être 2h30, 3 heures de sommeil dans les pattes. Moi, je pense que j'en avais 4. Voilà. Et du coup, on est... Combien de filles? J'arrive plus à compter. On est 4 filles. 4 filles et un garçon. Ouais, les filles, on sort ce soir et tout. Moi, j'étais déjà en train de me dire... Il était 20h. Hein. On me dit, vous savez quoi, on va dîner. Franchement, la logique... À 20h, on nous a fait un foutou sauce graine. Et on nous dit... C'est ça. À 22h, on sort. J'ai dit, pardon? Il dit, je viens de mettre un foutou dans mon estomac, là. Et on me dit, non, mais du coup, mange moins de foutou, comme ça, on sort. J'ai dit, how about? Je mange plus de foutou et tu me laisses dormir. Je commençais déjà à essayer de négocier. Et après, on se regardait. Et là, c'est vraiment les moments que je trouve les plus drôles. Ça montre à quel point on est connectés, toi et moi, et 16. C'est que des fois, j'ai l'impression qu'on se parlait avec les yeux, on se regardait genre... Non, mais tu sais très bien que si là, on sort pas, ça va être mal vu et tout. On vient juste d'arriver, donc on était là, ok, on va le faire. Et donc, littéralement, j'ai fait une sieste avant de sortir. Tu sais, c'est quand la dernière fois que j'ai fait ça? Je crois que c'était il y a 10 ans. Voilà. De faire une sieste avant d'aller en boîte de nuit. Ouais. Voilà. Non, tout mais ça pour être réveillée à 22h30 et commencer à me maquiller. Je te jure, je pense qu'il y a une vidéo où 16, elle me filme devant la porte. Il est genre 23h30 et je suis en train de pleurer. Je dis, mais pourquoi on sort? Je veux juste dormir. Alors que je suis habillée, maquillée et tout. On peut toujours pas annuler, non? Non, mais faut savoir que Ndaya est une grosse dormeuse. 16, pareil. Et moi, je dors pas. 2h30 dans les pattes, néné. Non, je sais. Mais même le reste du séjour. C'est-à-dire que moi, on m'a dit tout le séjour que j'étais un vampire. Et elles, genre si elles font leur nuit de sommeil, donc moi je suis réveillée avant elles, tu les laisses dormir, donc tu te prépares parce que tu vas faire ta journée, et au moment où on rentre en se disant, bah là on s'est bien promené, peut-être 18-19 heures, elles te disent, ouais, laisse-moi prendre une douche, je fais une sieste, je fais une sieste, et après je me réveille pour la suite, t'es là, tu te dis, mais vraiment? Et donc elles font une sieste. Ou la fois où on a été au Bloom. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on dansait entre nous. Et puis après, on a sympathisé avec d'autres personnes qui étaient dans la boîte et tout. Donc, c'est devenu un peu un truc de genre, ah, mais si vous voulez boire un truc... Ça a mélangé les groupes et tout. Ça a mélangé les groupes et tout. Et genre, je pense qu'on a eu un premier faux départ. Il devait être 3h30 ou 4h du matin. Donc, je vois une des personnes qui était dans le groupe avec qui on délirait, etc. Je dis, on va y aller. Et puis, la personne me regarde. Ah, déjà, tu vas dormir? Je suis là. Je dis, mais il est 4h du matin. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui va pas dans votre pays? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et en fait, finalement, on est revenu. Et on est parti peut-être vers 5h. Et juste le temps de faire 2-3 petites choses, on est rentré se coucher. Mais on est d'accord qu'à 5h, la boîte était toujours aussi pleine. Elle n'était pas prête de se vider. Elle était plus que pleine. Non, mais plus que pleine. Et le pire, c'est quand on a regardé les stories de la boîte le lendemain, quand on s'est réveillé, en fait, elle a commencé à se vider à 6h30, 7h du matin. Et tu voyais le jour dehors et les gens étaient encore à l'intérieur. Nous, on est partis, ils faisaient des battles de bouteilles de champagne. Je crois que c'était les Ace. Oui, c'est ça, ouais. Où ils sortaient les grosses bouteilles, les machins, en disant, ouais, la dernière fois que ce tel DJ il est venu, on a sorti tant de bouteilles, est-ce qu'aujourd'hui on va battre le nombre de bouteilles? J'étais là, j'ai dit, non, en fait, là j'ai dit, pardon, je suis trop vieille pour ça, là, faut arrêter. C'est ridicule. Là, mon corps. Mais c'était vraiment, vraiment bonne ambiance. Et c'est pas un truc où tu te dis, il y a que des jeunes, en fait, que des jeunes de 20, 25 ans, quoi que ce soit. Non, c'était des gens de notre âge. C'est vrai que c'était important de préciser ça, oui. Ça se voyait qu'on était vraiment de notre génération. Et puis même par rapport à la musique que le DJ mettait, et je trouvais ça drôle parce qu'on s'était dit, en fait, à un moment donné, je pense qu'on repérait comment les gens réagissaient à certaines chansons. Et on se disait, en gros, tu vois, ce gars-là, tu peux tenter ta chance avec lui parce que je pense qu'il a plus de 30 ans. Il a ton âge. Tu vois, ils ont mis une lean back, il a commencé à danser, tu vois, c'est bon. Il a pas dit, c'est quoi cette musique? Je connais pas. Voilà. Tu sais, les gens qui écoutent... Les gens qui écoutent Last Last et ils savent pas c'est quoi l'original, ils sont là, ah
Tony Braxton, c'est qui? Pardon. Non, on prend pas ce genre de risque. Non, non, mais c'était vraiment... En fait, c'était une boîte... C'était age appropriate. C'était vraiment... On s'est bien amusé. En plus, il y avait du beau monde. Et c'est vraiment... Apparemment, tu peux faire des bonnes connexions. Mais tu vois, genre une sortie en boîte comme ça, une fois de temps en temps, ça me va, tu vois. Je peux pas faire tout le temps des sorties. On a fait un maquis aussi une fois où il y avait... où le groupe chantait en live, etc. Tu pouvais aller danser avec les gens sur scène. Ça, c'était cool aussi parce qu'ils passaient, tu pouvais aller danser et chanter, ouais. Ça, c'était cool aussi. On a fait un maquis... Enfin, non, on a fait un truc où c'était sur un rooftop où la première partie de soirée, c'était de la rumba congolaise en live. Ça aussi, c'était live cool, band, tu ouais, vois. c'était cool. Et alors, ils sont fans de nous, hein. Ça, c'est un truc aussi. Partout où on allait, c'est vrai, j'avais oublié de préciser ça. J'ai dit... tu montes dans un taxi, on entend Fally. Partout où on montait dans une voiture, c'était Fally qui chantait. Incroyable. Franchement. Fally, c'est leur héros national. Exactement. Mais c'était... En fait, c'est cool parce que comme on a testé plusieurs ambiances et aussi les trucs où on sait ce qu'on préfère, ce qu'on préfère pas. On est sorti aussi d'Abidjan, on est parti à Grand Bassam, on est parti à Assini. À Assini... ouais. Et à Assini, on a vu des maisons. Je me suis dit, mais... Et là si vraiment... Mais vraiment, tu vois, je suis tombée amoureuse de l'architecture là-bas. Ouais, les architectures, vraiment, c'était magnifique. Des beaux designs. Toi, t'as un parking de voitures, eux, ils ont des parkings de bateaux. C'est ça qu'ils ont. Mais ça, c'était trop cool. Quand on a vu le parking des bateaux, on a dit, attendez, c'est quoi que je vois là? C'est un garage à bateaux? Non, mais le mec était en train d'ouvrir le truc pour sortir son bateau. J'ai dit, donc dans la vie, c'est ça qu'on veut. C'est vrai. En plus, les belles maisons sur pilotis là, ouais, c'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. Donc, et en fait, c'est ça qui est bien, c'est qu'on n'est pas resté à un endroit au point où on s'est... Enfin, à un moment donné, on n'a pas assez vu Abidjan parce qu'on s'est trop promené. Donc là, on va rester à Abidjan parce qu'il faut qu'on vive aussi à Abidjan. Et sur la fin de ces jours, c'était vraiment bien. Le pain chien... En fait, j'ai l'impression que... Ouais, grave. J'ai l'impression qu'à 4 jours de la fin... On était déjà en train de paniquer, genre, mais on n'a pas assez vu de choses, il faut qu'on fasse des choses. Ouais. Et c'est là qu'on a commencé à faire plein de trucs sur Abidjan, ouais. Ouais, mais on a paniqué, mais en même temps, je me dis, on a paniqué sans paniquer parce qu'on a rapidement dit, je pense que ça faisait pas 2-3 jours qu'on était là, que ouais, de toute façon, on va revenir. Ouais, voilà, même c'est vrai. Là où on était logés, on n'arrêtait pas de nous demander, mais vous aimez? On dit oui, mais on n'est pas stressé parce qu'on sait qu'on va revenir. Genre, à la fin, il nous restait de l'argent. On s'est dit, on le laisse, on part avec. Et puis, il y a même un moment, on s'est dit, bon, de toute façon, on revient, donc autant garder l'argent. Mais... Non, mais là, il me reste genre 40 000 francs, donc... Oui, il faut les utiliser. Ils sont là, ils attendent le prochain départ, hein. Tranquille. C'est ça. Donc, non, c'était vraiment une belle découverte. C'est un voyage qui... En tout cas, Abidjan, moi, ça fait 1 ou 2 ans que j'en parle. Et la personne qui était avec nous et qui nous a permis d'être logés chez l'habitant... c'est reporté parce que la vie, le travail, le Covid, les machins, etc. Mais en fait, je pense que c'est une bonne chose que ça se soit passé maintenant. Ouais. À ce moment, en tout cas, magnifique. pour moi, dans ma vie, je pense que j'aurais pas autant apprécié le voyage si ça avait été avant. Je pense que c'était le bon moment pour que ça se passe pour moi. Ouais. Je vois ce que tu veux dire, ouais. C'était vraiment... Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, c'était un voyage assez transformateur. Ça nous a beaucoup rapprochés, donc je suis contente. Je sais pas si ça nous... Pas si ça nous a rapprochés, mais je dirais plutôt que ça m'a confortée, en fait, dans le lien qu'on a toutes les trois. C'est peut-être plus ça, en fait. Parce qu'on n'avait pas l'occasion de se voir en physique assez souvent, et donc, tu vois, au début, tu te dis, peut-être que ça va être bizarre, on ne sait pas, tu vois. C'est comme toutes les relations, elles s'entretiennent, en fait. Mais au final, non, on s'est retrouvés à 3 et on a réussi à avoir les mêmes délires qu'on a à chaque fois. C'est reparti comme en 40. Et tu vois, en fait, les personnalités de chacune. Tu vois aussi l'énergie de chacune, en fait. Tu sais si tu peux match ou pas. Tu sais aussi que tu peux avoir des temps avec... En fait, ce qui était bien, c'est qu'on n'était pas forcément tout le temps à 3. C'est que parfois, il y a des choses que vous aimiez faire, vous aviez envie de faire de votre côté, vous faisiez de votre côté, moi je faisais autre chose de mon côté. C'était pas gênant. Et c'est pas facile quand tu voyages en groupe de se dire qu'on n'est pas obligé de tout faire ensemble. On n'est pas obligé de tous manger la même chose, on n'est pas obligé de tous boire la même chose, on n'est pas obligé de tous vivre le moment
comme l'une vit le moment, parce que moi, il y a des choses qui m'intéressent plus, vous, ça vous intéressait pas, il y a des trucs qui t'intéressaient, nous, ça nous intéressait pas. Enfin, c'est que tu vas, t'accompagnes l'autre en disant, bah, ça fait partie de sa personne, il aime ces choses-là, je suis contente de le voir. Parfois, tu restes aussi sur ta frustration parce que tu te dis, bah, moi, j'aimerais passer plus de temps ici, mais en même temps, comme on est en groupe, tu peux pas forcer les gens à faire un truc que ça les intéresse pas nécessairement. Mais en même temps, tu te dis, ben voilà, et tu découvres aussi l'autre. Tu te dis, ben, ok, ben telle personne, en fait, elle aime vraiment ça fait vraiment partie de sa personne. Moi, j'ai l'impression que c'était un truc dont elle me parlait comme ça, mais c'est vraiment ancré en elle, quoi. C'est un truc... Et tu vois quand tu vois vraiment c'est quoi la destinée d'une personne, c'est tout tracé, c'est très clair. Il n'y a pas à tergiverser, on a bien compris. Ouais, il y a des trucs que tu regardes, tu dis donc vraiment, donc ce que j'ai observé chez elle, donc elle est vraiment comme ça. Tu te dis, ok. Et puis parce que parfois tu te dis, bon, quand tu vis pas avec les gens, tu les vois de manière épisodique ou sur des périodes très courtes, tu te dis, oui, bon, il y a des choses qui ressortent pas. Mais là, quand tu fais plus d'une semaine avec des personnes, les unes sur les autres, même ce que tu veux pas qu'ils ressortent, ça ressort. Et c'est là que tu sais si tu peux supporter ou pas. Bah du coup, maintenant, tout le monde sait que je suis folle. Voilà. Écoute, moi, j'ai pas dit ça. C'est toi qui le dis. Non, je sais que t'as pas dit ça, mais je dis juste que voilà, j'ai passé trop de temps, trop près de nouvelles personnes, et ces personnes savent maintenant que je suis folle. Voilà. Mais ce sont des choses qui arrivent, c'est pas grave. Et puis aussi, ce qui était bien, c'est que on est toutes les trois assez à l'aise dans notre personne pour pas faire semblant. Ça veut dire que même quand tu rencontres des gens, t'es naturel. Tu te dis pas, faut que je fasse semblant, qu'ils m'aiment bien, machin. Non, c'est vraiment, bah, moi je suis comme ça. Et en étant tout à fait nature, on a fait des belles rencontres. Et tu vois, comme tu disais, on a encore des contacts avec des gens, on a découvert des nouvelles personnes, Tu te dis donc vraiment tu peux... Parce que parfois tu as tendance à vouloir cacher un peu qui tu es et c'est plus facile quand tu es à l'étranger parce que tu dis ces gens-là je les reverrai plus. Moi il y a certaines personnes je sais pertinemment que je vais les revoir. C'est ça, Moi après j'ai vraiment retenu, tu sais comme quand on nous a accueillis, le patriarche il a dit... non, quand on lui a dit au revoir, il a dit vous êtes la famille maintenant. Moi j'ai pris note, j'ai dit oui, nous sommes la famille. J'ai bien compris, oui tonton, merci. D'ailleurs elle a prévu de repartir avec son mari et ses enfants, genre mais t'avais dit que c'était la famille, non? Je te jure. Les enfants, là c'est papy un tel, voilà, c'est papy. C'est mamie tel. Ça c'est ta truc qui prépare à manger, ça c'est votre chambre. Allez, on vous laisse les enfants, nous on va vite faire en ville, on va manger à tel endroit. Non, on va gazer. Non, nous, on va gazer. C'est exactement ça. Mais après, je suis en train de réfléchir au moment qui reste gravé dans ma tête du voyage. Et après, je fais pas d'ordre de préférence, mais d'office, ce qui me vient à l'esprit, c'est quand on est parti au domaine Bini. Et en fait, c'est un éco-village où on proposait plusieurs activités. Mais l'activité que j'ai préférée, en fait, c'est qu'ils te proposent de faire un bain d'argile avec massage. Et juste le fait d'être... Enfin, je sais pas, c'est un délire quand même d'être dans le bain d'argile. Ça fait un peu genre les matchs, là, les catfights dans la boue. Oui, c'est ça. C'était vraiment un délire. Et je revois tout de suite ce moment-là. Et quand on est parti se rincer et qu'on s'est dit, vous savez quoi, on va se laver dans la rivière. Et on s'est dit, what? Et moi, je rigolais, je disais, Néné, t'as vu ce que je suis en train de faire? Néné. Regarde-moi, regarde-moi bien. Dans l'eau. Je suis en train de marcher dans une rivière comme ça, je sais pas si je vais piétiner un poisson. Regarde comment je suis une aventurière. J'ai dit, tu vois comment j'ai changé? Ah non, franchement, c'était trop drôle. Parce que, pour préciser, moi et 16, on a un peu des chochottes quand il s'agit de certaines créatures de la nature. Sauvages. Ça dépend lesquelles, mais il y a certaines créatures vraiment... Donc on se disait, tu vois, on va aller nager dans la rivière, on sait pas s'il y a un poisson qui va nous mordre les fesses, je sais pas. Mais on l'a fait, quoi. Et on était en mode, en fait, c'est ça qui m'a fait rire, c'est que pendant tout le voyage, je voulais tellement vivre des aventures. Ok, il y a certaines choses qui me faisaient peur, mais je me disais, si, allez, on va le faire. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 2 minutes, allez, on va essayer, c'est pas grave. Donc ça, c'est resté gravé. Et après, deuxième chose qui reste gravée, c'est quand on a fêté la Nif de 16. J'ai trop aimé parce que c'était un truc... En fait, moi, j'aime trop les... J'aime pas tout planifier. Et j'aime quand il y a des choses qui sont imprévues, comme ça. Je trouve que les meilleures soirées que j'ai passées dans ma vie, c'est celles qui n'étaient pas du tout planifiées.
Tu vois, c'est celle où il est 20h, tu dis, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va là-bas? Ok. Puis arrivé à 22h, tu dis, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue ici, on continue là. Et au fur et à mesure, comme ça, tu crées des souvenirs uniques. Et je trouve qu'on s'est trop amusé à l'anniversaire de 16. On a dansé. On a vraiment fait comme nos darons, tu vois, à l'ancienne. On est à la maison, on met la musique, on danse, on boit, on chante, etc. On sert des verres, tout ça, on se fait des blagues. J'ai chanté du DJ Arafat, les Ivoiriens ils m'ont validé, ils ont dit c'est bon, tu as ton passeport. J'ai dit merci. Merci. Rest in peace DJ Arafat. Ah ça. Et après, dernier souvenir, bah, ce serait le dernier soir juste avant que je parte à l'aéroport, quand on s'est posé dans le petit maquis et tout et qu'on a rencontré encore des nouvelles personnes et on a eu des conversations vraiment de qualité. De qualité vraiment. Moi, c'était chaud, on peut en parler ce soir. Hein. Ou alors, on garde ça pour un autre épisode spécial. Pas de souci. Ça, on pourra en parler sur un autre épisode, sinon on va jamais finir. Je te jure. Moi, je pense que ce qui m'a une de mes meilleures soirées, je pense, c'est quand on est parti au Bloom. Parce que, en fait, ce qui était marrant, c'était la synchronisation. Et tu vois, toutes ces petites choses qu'on a faites sans vraiment parler, où genre tu dis juste un mot et que tu vois que les autres comprennent et que tu vois que les choses qui se mettent en place. Ça, j'ai vraiment aimé parce que je me suis dit, ah ça, tu vois, les masterminds, bon, là, c'est l'association de malfaiteurs, comme ma mère, elle aime bien nous appeler. C'était vraiment dans la plus belle démonstration d'association de malfaiteurs. C'est vrai, on a fait du beau teamwork. Ouais, vraiment. Ouais. Genre, si c'était les matchs de la NBA, on allait gagner. Genre, on allait être champion. C'était une soirée de... Tout ça. Franchement, soirée de champion. Je pense que j'ai beaucoup aimé la soirée qu'on a fait à la piscine à Assigny, dans la piscine. Oui, c'est vrai, c'était très drôle. Mais moi, j'étais un peu ivre, donc j'ai eu du mal à me rappeler tout de suite. Là. Voilà. Mais c'était bien parce que c'était un truc où on était entre nous, on était en train de chiller, on avait la musique, etc. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un truc détente, quoi. Pareil, chacun fait un peu ce qu'il veut de son côté, mais en même temps, on est ensemble. Après, on fait des jeux, après, on fait des trucs, donc ça, c'était cool. Et aussi, ce soir-là, j'ai pas arrêté de hurler parce qu'on n'arrêtait pas de voir des blattes. Et bon, c'est la nature. Et là, avec ça, on hurlait, on voyait des blattes passer genre sur les bords de la piscine, on était là, ah, Seigneur. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ok, les gens avec qui on voyage, ils ont compris qu'on était des folles parce que j'ai jamais autant crié pendant des vacances. Non, mais ça fait partie du tourisme. Bon, on a découvert des choses. Voilà, des créatures, vraiment. J'ai jamais vu une blatte aussi grosse. Ouf. Et je pense que aussi la sieste en bord de lagune à Assigny, après avoir mangé, on s'est posé et là tout le monde est tombé un à un. Moi j'étais là en train de regarder mon téléphone. Il y avait le chauffeur, j'ai dit mais toi tu fais quoi? Il dit non, je suis là pour surveiller que tout se passe bien. J'ai dit je surveille qu'on dort bien. Un gars et en fait sûr. Vraiment, j'ai bien aimé parce que t'avais les chevaux qui passaient, t'avais les gens qui faisaient du jet ski, t'avais un groupe de garçons qui étaient en train de s'amuser à côté. Tu vois, c'était une zone qui est, je pense, assez touristique, mais pas trop au point où, tu vois, c'est complètement dénaturé. Et voilà, on était en train de grignoter, on a bu, on a mangé, c'était vraiment hyper chill. Et j'aime bien ça parce que tu te dis, ouais, si je veux, je vais me baigner dans la lagune, je reviens, je me pose, je me sèche au soleil. Enfin, c'est vraiment le côté... Pour moi, ça, c'était vraiment le côté chill des vacances. De genre, vous avez bien mangé, vous vous posez entre ceux qui font la sieste, ceux qui bouquinent, etc. On se recharge pour sortir le soir après. C'est ça. Donc, c'était pas trop marrant le moment où... je sais plus d'où on revenait, on était tous dans la voiture et puis je dis... Sinon, on va où ce soir? Et tout le monde qui me regarde genre, quoi? Pardon? Daya veut sortir? Elle et 16, quand on leur disait qu'il fallait sortir, elles étaient là genre... Mais même, je pense, le soir de son anniversaire, 16 était là genre, non, j'ai pas envie de sortir, je vais rester. Mais oui, c'est vrai. Au bout d'un moment, je lui ai dit, tu sais quoi, fais ce que tu veux. Je vais pas me battre avec toi. Moi, je sors, tu veux pas sortir, reste. Je savais que tu l'avais engueulé. Quand je l'ai vu après, je t'ai crié dessus, ah ouais. Franchement, je lui ai vraiment dit avec douceur en lui disant, écoute, c'est ton anniversaire, tu fais ce que tu veux. Si tu veux sortir, on sort. Si tu veux pas sortir et que tu veux rester et que nous on sort, bah tu restes. Comme je dis depuis le début, on n'était pas des siamoises en fait. Ouais, c'est ça. Donc elle a dit, ah, ok. Et puis après on s'est habillés, elle nous a vu habillés, elle a dit, bon bah ok, je vais le faire. Mais
c'est ça aussi que moi... Au final, c'était quand même drôle comme soirée parce qu'on a quasiment rien fait ce soir. Mais franchement, c'était drôle. On n'a rien fait de particulier, mais c'était drôle. Enfin, c'était bien quand même. Mais en fait, le truc, c'est que moi, quand je suis en vacances, même si je suis fatiguée, je vais quand même me forcer à sortir parce que je me dis, surtout si j'aime bien le pays, si j'aime bien le lieu, etc., je me dis, mais sors quand même, tu sais jamais. Tu vois, tu peux découvrir un endroit, tu peux découvrir un truc, etc. Parce qu'il y a des moments où il faisait tellement chaud, tu te dis non, en fait, je vais rester à la maison dans la clim, on est bien là. On est bien, Exactement. On a la télé, on a à manger, tout. Enfin, on a des gens qui nous font à manger. Le nombre de fois, on se disait ça, ouais. On rentrait d'un endroit et puis on se disait, bon, ben, on fait une pause fraîcheur. Ok. Ouais, c'est ça. Chacune s'allongeait, on faisait l'étoile de mer dans le lit en attendant que la clim souffle. Franchement, c'est incroyable. Et puis parfois t'es juste là, vous êtes posées les unes à côté des autres, chacune est sur son téléphone, personne ne parle, mais on est juste ensemble, quoi. Ouais, et après on se dit, bon allez, on se motive, rendez-vous à telle heure, etc. Et après on a fait beaucoup de choses aussi. C'était pas trop la farniente. On a un peu farniente, mais c'était pas full farniente. Il y a forcément des choses qu'on aurait changé ou fait différemment. Mais je regrette pas que ce se soit passé comme ça s'est passé parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur ma personne et sur les personnes avec qui j'ai voyagé. De me dire, en fait, de dire que l'image que tu as d'une personne, si ça correspond ou ça correspond pas avec la réalité. Parce que parfois, c'est difficile. Quand tu es très proche de personnes et que tu les vois pas souvent, tu te fais une image d'eux et parfois tu te dis, quand tu vis avec eux, tu te dis, mais c'est pas l'image que j'avais dans ma tête. Ouais. Donc, je pense que c'était bien aussi pour nous et pour... Je pense que c'était comme tu as dit, c'était le moyen de renforcer un truc qui existait déjà et de nous rassurer en nous disant, même si on n'est pas tout le temps ensemble, le lien ne change pas. Puisqu'on a appris à s'aimer avec nos qualités, avec nos défauts. Il y a des moments où on peut être agacé de certaines... chacune, et voilà. Voilà, il y a des moments où on peut être agacé, etc. Et puis... Ah oui, l'autre truc aussi, c'est que on a senti la différence culturelle. Il y a un jour, je suis partie voir Ndaya, j'ai cru qu'elle allait fumer quelqu'un. Et je lui ai dit, rappelle-toi qu'on n'est pas dans notre pays. Tu sais ce que j'allais dire là ? J'étais sur le point de te dire, est-ce que tu peux m'applaudir ? Parce que j'ai fait copain-copine avec beaucoup d'hommes. Oui, elle a fait l'effort. Et j'aimerais même dire, au cours de ces 2 dernières années même, j'aimerais dire que j'ai fait beaucoup d'efforts avec les hommes. Oui. Voilà, merci. Je crois que l'influence marche. je pense que de son côté, elle fait parce que Ndaya et les hommes, c'était vraiment un truc... C'est vrai que dans ma vie, où il y a eu plus de femmes, c'est à partir du moment où je t'ai rencontrée. Parce qu'en fait, moi, avant, il y avait quasiment que des garçons. Ouais, bah tu rajoutes mon nom de famille et puis c'est fini. Hein. On vous a tous... Ouais, c'est vraiment... On vous a tous dépassés, je te jure. Mais c'est vrai que il y a des moments, tu te dis, il y a des différences culturelles. Et j'ai cru que Ndaya, elle allait buter quelqu'un. Puis tu es là, de toute façon, c'est n'importe quoi. J'ai dit, ouais, mais en fait, je pense que c'est culturel. C'était pas visé contre toi personne, etc. etc. Et après, j'ai bien compris. Hein. Il m'a fallu du temps, mais j'ai compris. Voilà. Ouais. voilà. Mais... Non, mais tu vois, c'est marrant, hein, parce que parfois, tu te dis, bon, il n'y aura pas tant de différences que ça, mais finalement, il y en a quand même beaucoup. Hein. C'est peut-être naïf hein, de penser comme ça en se disant, oui, ça va aller. Parce que quand tu les côtoies en dehors de leur pays, tu te dis, oui, bon, ça va, on se comprend. Parce que vous êtes sur un terrain semblable. Mais quand tu arrives chez eux, il y a des trucs, tu te dis, wow. Mais c'est ça, hein. Ta norme, c'est ta norme. Jusqu'à ce qu'elle soit chamboulée, en tout cas. Mais c'était vraiment... Pour moi, vraiment, j'ai eu le sentiment d'être à la maison sans les contraintes familiales de Kinshasa. Parce que quand je suis à Kinshasa, je suis à la maison, mais t'as toujours, il faut aller voir tonton un tel, tantine un tel, il faut aller faire ci, il faut aller faire ça. Et même si tu prends ton propre logement de ton côté, les gens viennent s'imposer dans ton programme comme si c'est eux qui l'avaient fait, c'est comme si c'était eux qui payaient. Et donc là, j'ai vraiment l'impression... J'oublierai jamais. Un jour, j'ai une cousine, elle est venue me rendre visite. Il était 6h45, Néné, du matin. Elle a dit, je passe te voir avant d'aller au travail. Non, elle m'a dit, je passe te voir avant d'aller au travail. Elle est arrivée à 6h45, j'étais là, mais j'arrive même pas à parler à cette heure-ci, madame. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai pas pris mon café, je me suis pas lavé les dents, laissez-moi le temps. Franchement, non, c'était vraiment particulier, ouais. Je vois très bien ce que tu veux dire. Mais pour moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. C'est la maison sans les contraintes familiales. Et je pense que ça a joué sur le coup de cœur global. De se dire, en fait, je peux être comme à la maison, mais je peux faire ce que je veux. Si je veux, je porte un mini-short. Il n'y a personne qui va venir me voir en me disant « Madame,
quand même, c'est pas très sérieux la longueur de votre short là. Pensez à mettre un pantalon. Ou t'as pas envie Enfin, ce qui était bien aussi, c'est parfois il y a des matins on traînait un petit peu. Moi quand j'étais à Keene, une fois à 7h du matin, on est venu toquer à ma chambre en me disant tu fais une grasse mat. Les mecs, il est 7h du matin, ça va, en termes de grasse mat on est large quoi. Donc c'est toutes ces petites choses là et en plus maintenant à chaque fois que je pars à Keene, je mets de plus en plus de limites quoi aux gens. Alors je leur dis non, j'ai pas envie de faire sinon ça, tu vas vraiment pas savourer ton temps. Voilà. Et parfois, on me dit, oui, mais toi, t'aimes... La dernière fois, on m'a dit, t'aimes bien jeter ton argent par les fenêtres. J'ai dit, oui, mais c'est mon argent. Donc, si j'ai envie d'aller payer 30 balles pour aller à un truc et que vous voyez pas l'intérêt de payer 30 balles pour aller faire ce truc-là, bah, ça vous regarde, mais c'est mon argent. Bah oui, voilà. Et au début, tu réponds avec douceur, un sourire, etc. Mais en gros, tu leur dis merde, les gens quoi. ne veulent pas comprendre, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais moi, le nombre de fois, on a voulu me faire changer mon programme en disant, oui, mais c'est pas une bonne idée. Moi, je sais. Et toi, t'es là, tu dis... Ok, mais moi, je vais faire comme ça. Mais moi. Parce que c'est ça. Hein. Donc, je continue mon exploration avec mon sac à dos. J'ai déjà planifié. J'allais conclure là-dessus. J'allais dire justement prochaine destination, mais prochaine destination qu'on fait ensemble. Tu veux l'annoncer ou pas? Bah, il y en a une avant, mais je sais pas si t'es de la partie ou pas. Hein. Je sais pas. Je crois que t'es sais pas. Décembre. Mais celle dont on a parlé pour 2024. Moi, ça c'est sûr et certain, je vais le faire. Voilà. Ouais. Après, décembre, on sait pas, hein. Rien n'est sûr encore. Rien n'est sûr. Ouais. Je me décide à la fin du mois. Mais oui, on peut parler déjà de la prochaine aventure. Alors, pardon, pour les personnes qui sont de ce pays-là, sachez bien que cette femme, si sa vie en dépendait à une époque, elle aurait dit jamais je mets mes pieds là-bas. Vous êtes des fous, quoi. Je vais jamais aller là-bas. Mais jamais. Comme Dieu est grand, il a apaisé son cœur. Qui t'a dit qu'il l'a apaisé? Qui t'a dit ça? Peut-être que je pars dans ce pays pour leur dire Dieu dans les yeux. Elle va y aller en revendicatrice. Elle va faire des manifs et tout. Mais sachez qu'elle paye son billet d'avion pour aller là-bas. Je ne l'ai pas encore acheté. Mais tu l'as pas encore acheté, mais elle est prête à y aller. Et ça, quand même, on aurait pu l'emmener n'importe où. Mais ce pays-là, vraiment... Tu sais pourquoi je me suis décidée? Pourquoi? C'est quand on a commencé à avoir toutes les conversations là, sur des infidèles, et on a demandé aux auditrices, pour vous, c'est qui les grands infidèles d'Afrique? Et il y a une fille qui nous a dit, c'est les 3C. Ah, et là, j'ai pleuré de rire. Ça t'a piqué, tu t'es dit, je peux aller voir de mes propres yeux. Ouais, j'ai dit, il me reste plus qu'un C sur les 3. Allons voir le 3e. C'est ça. Bon, on peut le dire, hein, où on va. Vas-y. On va chez nos amis les Camerounais. On va au Cameroun, soi-disant l'Afrique en miniature. On va aller voir ça de nos propres yeux. Well. On va aller voir. Hein. Toujours la même équipe, les 3. Plus ça. Un guide local, parce qu'on a décidé qu'on voulait voyager avec des guides locaux. Enfin, des personnes qui viennent de ce pays-là. Et on a de la chance, en fait, dans notre entourage, d'avoir des gens qui viennent de plein de pays différents. Ce qui fait que quand tu vas visiter un pays... Moi, je préfère toujours partir avec une personne locale que de faire un... Bien sûr, il y a au final, on a plusieurs connexions en plus pour ce pays-là, donc c'est top. Franchement, c'est excellent. Et donc, on a hâte de... Moi, j'ai hâte de découvrir. J'aime bien cette ambiance de les Congolaises à... Tu vois, comme les petits livres Martine. Oui, Martine. Les Congolaises à Martine à la plage. Les Congolaises à Douala. Franchement. Douala, Yaoundé, tout ça, on va aller voir de nos propres yeux. Et puis voilà, hein. Après, le monde est un petit village, on peut aller partout. On va en exploratrice. Moi, j'ai un oncle qui m'avait dit, quand je lui disais que je partais à Abidjan, il m'a dit, mais toi, t'en as pas marre d'aller partout dans le monde? À chaque fois que je t'appelle, tu me dis, tu vas là. J'ai dit, ce que t'as pas compris, mon travail, c'est d'aller explorer. Et après, je reviens, je vous dis, en fait, vous devriez aller là-bas, c'est chouette. C'est ça. Hein. J'ai dit, franchement, et là, j'ai saoulé tout le monde autour de moi en disant, franchement, Abidjan ou la Côte d'Ivoire, vous pouvez y aller. Même au village, les gens parlent français, donc il n'y aura pas de barrière de langue. Vous pouvez aller visiter. Franchement, c'est un truc à faire, etc. De rassurer les gens, parce que parfois, les gens ont peur aussi de voyager en se disant, je parle pas la langue, etc. Mais mes parents et tout, même leurs potes, je dis à tout le monde, franchement, faites Abidjan. C'est une destination facile pour vous. Vous qui aimez le Congo et vous partez tout le temps au Congo, allez en Côte d'Ivoire.
c'est différent, mais c'est facile pour vous. C'est assez dépaysant pour que ce soit pas le Congo, mais c'est assez rassurant pour pas que vous soyez perdus. Ouais, en tout cas. Laisse-moi aller passer 2-3 coups de fil pour commander mon attiéké poisson, mon foutou sauce graine. Commencer à dire à mes camarades, bon, là je commence à avoir, ça va faire bientôt un mois, non pas un mois encore, ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, on est rentré. Là, mon estomac il commence à réclamer d'autres saveurs. Je peux pas arriver à un mois de retour et j'ai pas mangé mon attiéké ou mon foutou sauce graine. Laisse-moi envoyer quelques messages. Parce que de toute façon, moi, dans ma zone, toutes les boutiques de nourriture afro, c'est soit caribéen, soit c'est nigérien et ghanéen. Et les Ghanéens, ils le font aussi. Donc je le trouverai. Il n'y a pas de souci. Non. Je vais trouver mon attiéké, c'est pas grave. Non, moi je vais aller à la source, je vais aller toquer chez tous mes amis ivoiriens. Bonjour, ça va? Ouais, du coup, c'est quand qu'on mange? Moi j'ai besoin. Je te jure. Bon allez, je pense qu'on a fait le tour. Oui, vous aurez compris qu'on a aimé, qu'on recommande et que si vous allez, dites-nous si vous avez aimé. Et puis pour les personnes qui y seront allées, si elles n'ont pas aimé, il faut nous dire pourquoi vous n'avez pas aimé. Ouais, volontiers. Envoyez-nous des vidéos, des photos de ce que vous faites là-bas si vous partez. Parce que mon cœur est encore là-bas, j'ai besoin de voir des images. Mais moi aussi, je regarde ma galerie là. Je n'ose pas trop prendre de photos parce que quand j'ouvre ma galerie, je vois des belles images. Je me dis là, si je prends d'autres photos, ça va remonter. C'est vrai. Mais bon, comme j'ai dit, c'est la maison. Ça a aussi un truc, c'est que le visa, quand vous le faites, il est valable 3 mois. Donc, ça fait cogiter, 3 mois. Hein. Ouais. Moi, je te dis, là, j'ai la date de fin de mon visa. Je me dis, si ne serait-ce qu'il y a une fenêtre, une fenêtre d'une semaine, vous allez seulement voir, Néné, elle est encore partie à Abidjan, c'est comment? C'est quoi son problème? Je te jure. Ouais. Franchement, en tout cas, Babi, tu es le plus doux au monde. On a testé, on a validé. C'est toi. Quelle douceur. C'est toi le plus doux au monde. On va reconnaître. On va même faire la propagande pour toi parce que vraiment, tu es d'une douceur. Vraiment. C'est toi. Voici mon cœur est né de vie d'amour. Exactement. Babi, tu as volé nos cœurs. Laisse tomber. Bon, bah, pour conclure, moi, je voulais faire un shout-out à nos frères et sœurs du Sénégal, parce qu'on a vu qu'il y avait des tensions politiques en ce moment. On regarde ça de très, 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 très près, et on est de tout cœur avec vous. Exactement. Voilà. Franchement, ça, c'est le truc qui me tord le cœur, quoi. C'est ça. Surtout sur des choses où on te dit c'est la démocratie, ça devrait bien se passer. Et ben, chaque fois qu'il y a une période d'élection, ou chaque fois qu'il y a un opposant, il y a toujours des débordements. Et toujours, mais on va suivre la situation de près. On espère qu'il y aura un minimum de dégâts. Déjà là, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient été tuées dans des manifestations, etc. J'espère vraiment que ça va se calmer. C'est tout ce qu'on espère. Voilà. Vous savez où nous trouver. On a hâte d'avoir vos retours sur l'épisode, surtout sur nos blagues. On a la story la plus drôle d'Insta, vous savez. Bang bang. Voilà. Bang bang. Enfin, on redit toujours la même chose, mais merci à vous d'être là. Merci à vous de nous écouter. Force à vous. Si on est encore là, c'est pour vous et c'est grâce à vous. Abonnez-vous à la newsletter sur le site newsletter parce que là-bas, il y a des surprises. Wink wink. Mm-hmm. Les gens de la newsletter savent. Sachez. Et puis, on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode du Ténor Podcast. Cœur sur vous. Bisous.